Alors, que diriez-vous de mettre un système de commentaires pour nos articles? Ça serait bien, par exemple, que nos futurs membres puissent venir se connecter et envoyer des petits messages. Ça serait cool, hein? Alors, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de mettre en place un petit formulaire ici, juste en dessous de l'article, et que les membres puissent venir et pouvoir commenter nos articles. Comme ça, ils pourront un peu interagir. Alors, je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas un système de commentaires de ouf, parce que ici, on ne verra pas de JavaScript, mais ça serait bien quand même de pouvoir laisser les gens commenter nos articles. Comme ça, on pourrait avoir leurs avis, par exemple. On pourrait savoir ce que les gens en pensent de nos articles. Alors, tout de suite, comme d'habitude, on va créer le modèle ainsi que la migration et le contrôleur. Alors, j'ouvre le terminal et là, je fais PHP artisan make modèle. Je mets comme nom comment. Et là, je crée la migration. Très bien. Et je vais également créer le contrôleur. PHP artisan make contrôleur. Et comme d'habitude, je le mets dans le namespace post. Et je mets comment contrôleur. Très bien. Une fois que cela est fait, maintenant je vais créer le petit formulaire et après on affichera une petite boucle juste en bas pour afficher les commentaires des gens. Pour cela, je vais dans le post show et voilà. Et ici, juste en dessous du body, on va mettre nos commentaires. J'ouvre une balise forme. Comme action, je pense que ça sera sur la même page. Ici, je fais un petit écho de la fonction URL. Et là, j'ouvre les parenthèses. J'ouvre les accolades. Je fais un écho de $post paf. Et là, ça sera le lien comment. Et là, je vais faire un petit div avec la classe form group. Et là, j'ouvre une balise testaria. Comme nom, je mets body. Il n'y aura pas d'ID. Par contre, pour le nombre de lignes, je mets seulement 3 lignes. Et là, je fais un écho de la fonction horde de body. Ah oui, sans oublier, il faut mettre un placeholder de votre commentaire. 3 petits points. Très bien. Et ici, j'ouvre un bouton. Je mets, par exemple, commenter. La classe, je mets btn.dac. Voilà, j'actualise. Alors, ici, en fait, je mets, par exemple, 70 pour augmenter la taille. Très bien. J'ai mis un petit HR. J'actualise. C'est pas mal. Et là, je vais faire une petite classe. Je mets classe mt3. Ici, le M, c'est margin. Le T, c'est top. Margin top. Et le 3, c'est 3%. J'actualise. Il n'y a rien qui s'est passé. Je mets 5%. Et là, maintenant, on va voir pour la migration. Je vais dans le fichier migration comment. Et ici, je vais ajouter. Et là, je mets double, inside et integer. Je mets user ID. Puisqu'un commentaire aura forcément un utilisateur. Je duplique.
Et là, je mets post ID, puisque un commentaire appartiendra aussi forcément à un article. Et là, je mets test, je mets body. Très bien. Alors, je vais dans le modèle comment. Alors, ici, première chose à faire, j'ai mis un guarded avec un tableau vide. Comme quoi, en fait, j'accepte toutes les valeurs qui rentrent dans la base de données. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire les relations. Ici, en fait, j'ai dit qu'un commentaire appartiendra à un utilisateur et un commentaire appartiendra aussi à un article. Du coup, je vais faire les deux. J'ouvre une méthode publique. Je mets user. Et là, je fais un return de vis belongs to de user class. Et là, je vais les dupliquer. Ici, je mets post. Et là, je mets post. Et maintenant, il faut faire l'inverse. Je vais dans le modèle user. Je descends. Et ici, je mets comments. Et je fais un return de vis has many comments class. Puisque ici, un utilisateur aura plusieurs commentaires. Je vais les copier. Et je vais dans le modèle post. Je le colle. Pareil aussi, un article aura aussi plusieurs commentaires. Voilà. Maintenant que tout est fait, je vais lancer la migration. Je fais PHP artisan migrate. Très bien. Et ici, dans post show, on va afficher la liste des commentaires. Ici, je vais ouvrir une div avec la classe card. Et là, je fais un for each de $post comments as comment. Et je ferme le for each. Voilà. Et là, je vais ouvrir une balise div. Et là, je vais mettre en fait que le commentaire a été publié par tel utilisateur ainsi que la date de publication. J'ouvre la balise strong pour mettre en valeur le nom de l'utilisateur. De $comment. Ici, je mets user name. Et ici, je vais mettre la date de publication. J'ai fait un echo de $comment create at. Ici, je vais utiliser la méthode diff for humans. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors ici, c'est humans, je crois. Ici, je vous balise div. Je mets la classe card-body. Et je fais un echo de comment body. J'actualise. Il y a un essai passé, c'est normal. Et maintenant, on va se charger des routes ainsi du contrôleur. Je vais dans le fichier web.php. Et ici, en fait, dans la route de poste, je fais un tout saut de ligne. Je mets un petit commentaire. Je mets comment. Comme ça, je me retrouve. Ici, ça sera une route de type post. Et là, je mets en paramètre post slash comments. Et je mets le contrôleur comments contrôleur. Et là, je vais utiliser la méthode store. Alors, je retourne ici pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Ici, action.
Et là, j'ai oublié de mettre la méthode. Et je mets post. Très bien. Maintenant, on va se charger du contrôleur comment contrôleur. J'ouvre une méthode publique avec store. Et ici, je balance le modèle post. Je le sauvegarde à la variable post. Et là, en fait, ce que je peux faire, par exemple, je peux faire comment, deux points, create. Et là, je veux un tableau. Et là, par exemple, je mets user ID est égal à hot ID. Post ID est égal à $post ID. Et ici, body est égal à request body. Voilà. Et là, je fais un return de back. Comme ça, en fait, il me fait juste un retour en arrière. On va tester pour voir si ça marche bien. Là, je suis un commentaire. Ah, là, on a une erreur très fréquente parce que ici, j'ai oublié de mettre le CSRF. Je fais un écho de CSRF feed. Alors, je les copie, comme ça je n'aurai pas à le réécrire et j'actualise et je le colle. Je clique. Ah, super. Ici, on a notre commentaire. Et là, je suis un autre commentaire. Très bien. Alors, ici, en fait, les commentaires ne sont pas par ordre. Ce que je peux faire, ici, dans le for each, ici, par contre, je mets des parenthèses. Et là, je mets la méthode de la test, ainsi que la méthode get. Voilà. Si j'actualise, vous voyez que les commentaires maintenant sont par ordre. En ordre décroissant. Hein. Et là, par exemple, je vais mettre un nouveau commentaire aussi. Je copie ça, je colle. Voilà, c'est super. Alors, je vais juste décaler ça un tout petit peu en bas. Ici, je fais un MT de 5. Voilà. Maintenant, je vais voir pour les autres articles, par exemple, ici. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de commentaires. Si je laisse un commentaire, super. Alors, mais ici, on peut faire encore mieux. On peut automatiser les choses. Je vais enlever ça. Et là, je vais utiliser de la poste. Ainsi que les relations. Je mets comment. Je mets la méthode create. Et là, je fais request all. Mais par contre, il y aura une erreur. Parce qu'en fait, le user ID ne sera pas reconnu. Par exemple, je vais mettre n'importe quoi. J'envoie. Et ici, vous voyez qu'il attend à recevoir le user ID. Alors, pour faire cela, je vais dans le modèle command. Mais ici, on peut soit utiliser les setters. Mais moi, je vais plutôt utiliser la méthode boot. Ici, je mets boot. J'enlève le commentaire. Ici, je mets l'opérateur statique. Creating. Et ici, j'ouvre une fonction. Et là, en paramètre, je mets de la command. Je fais comment user ID est égal à hot ID. Alors là, je lui dis que pendant la création d'un commentaire,
je veux que le user ID est égal à auth ID. Alors ici en fait j'ai utilisé la méthode creating. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la méthode saving. Cette méthode-là. Mais en fait, il y a une différence entre les deux. Ici, en fait, la méthode saving, c'est équivalent au setter. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, dès que vous allez créer un commentaire ou mettre à jour un commentaire, Laravel va toujours regarder cette méthode-là. Du coup, ici, c'est très dangereux. Parce que si vous êtes un modérateur ou un administrateur et que vous mettez à jour le commentaire d'un utilisateur et que vous le modérez par exemple, ici le user ID va changer et va le remplacer par le vôtre. Ce qui veut dire que vous deviendrez le nouveau propriétaire du commentaire. C'est pour ça qu'il faut utiliser la méthode creating. Ici, en fait, cette méthode-là, Laravel va seulement regarder au moment de la création d'un commentaire. Ici, le user ID sera l'ID de l'utilisateur qui envoie le commentaire. C'est tout. Après, en fait, comme vous vous en doutez, il y a aussi la méthode updating aussi, qui est équivalent à la mise à jour. Dès qu'en fait, il y aura une mise à jour en cours, Laravel va regarder directement cette méthode aussi. Allez, je l'enlève. Et là, et si je teste encore de nouveau, et là, ça a marché. Super.